Bonjour et bienvenue dans ce magazine Impatriation du mois de juin 2017. Au sommaire ce mois-ci, une exposition sur l'immigration italienne à ne pas manquer, un deuxième constat que révèle l'enquête Expatriate in France, Tell Us About Your Life, des précisions sur la durée d'un détachement vers la France, et enfin, un bon plan si vous devez déménager prochainement. Jusqu'au 10 septembre 2017, avec Ciao Italia, le Musée national de l'histoire de l'immigration rend compte pour la première fois à l'échelle nationale de l'histoire de l'immigration italienne en France, qui reste à ce jour la plus importante de l'histoire française. Un sujet à découvrir tout de suite. Au sein du Palais de la Porte Dorée à Paris, le Musée de l'histoire de l'immigration propose actuellement l'exposition Ciao Italia. L'exposition rend hommage pour la première fois de l'histoire de l'immigration italienne en France, qui reste la plus importante de son histoire. La première salle de l'exposition est faite en opposition, avec d'un côté Garibaldi pour l'unité et de l'autre Mussolini pour la division. Avec au centre une œuvre contemporaine composée de 8 Vespa symbolisant la Dolce Vita. Les salles suivantes retracent le parcours de ces immigrés, de leur provenance jusqu'à leur destination dans le monde entier. Des extraits de journaux sportifs relatent les exploits du cycliste Maurice Garin, vainqueur du premier Tour de France. Des tableaux et aquarelles dépeignent cette arrivée massive des Italiens. Ce sont près de 400 objets de mémoire, extraits de films, cartes géographiques et œuvres d'art qui sont présentés au travers d'un parcours à la fois sensible et pédagogique. Abordant tout à la fois la religion, la presse, l'éducation, les arts, la musique et le cinéma, les jeux et le sport ou encore la gastronomie, elle donne à voir tous ces Italiens, ouvriers, mineurs, maçons, agriculteurs, artisans, commerçants ou encore entrepreneurs qui ont fait la France, et ce, tout en rendant hommage aux plus connus d'entre eux, à l'instar d'Yves Montand, de Serge Reggiani ou encore de Lino Ventura. L'exposition se place aussi à hauteur d'enfant, avec une section consacrée aux clowns du cirque Fratellini, suivie d'une vitrine d'objets iconiques et emblématiques comme les chaussons Repetto, la cafetière Moka ou encore l'alignement de petites voitures, rappelant que Simca, fondée en 1934 par Enrico Teodoro Pigozzi, fut un temps la 4e entreprise automobile française. Le parcours se termine par un extrait de la Dolce Vita, le célèbre film de Federico Fellini, à l'époque où la France ressentait un réel engouement pour cette italianité. Vous avez jusqu'au 10 septembre 2017 pour visiter l'exposition Ciao Italia. Un nouveau constat que nous révèlent les résultats de la 3e enquête parrainée par la société de banque et d'expansion Expatriate in France, Tell Us About Your Life. Les impatriés en provenance de l'Union européenne sont de plus en plus nombreux, 8 points par rapport à 2015. Faut-il en déduire l'effet Brexit notamment? Oui, mais pas seulement. Quand on lit dans les colonnes du quotidien Le Monde du 22 mars 2017, l'Allemagne est devenue championne des implantations dans l'Hexagone avec une progression de 35% du nombre de projets. Quant aux Américains du Nord, traditionnellement premiers sur le podium des investisseurs en France, ils sont toujours bien présents, plus de points. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez les résultats accessibles sur mondissimo.com. Le sujet est actuellement souvent évoqué, l'occasion de faire un point sur la durée durant laquelle un salarié étranger d'une entreprise étrangère peut être détaché en France. Quelle est la notion de temporairement? Est un salarié détaché, au sens du présent titre, tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L 1262-1 et L 1262-2. L'article L 1262-1 du Code du travail précise qu'un employeur établi hors de France
peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Si vous souhaitez avoir un complément d'information sur le sujet, rendez-vous sur le site de l'Élan, consultant à l'expatriation, à l'adresse suivante expat-elan.fr. Vous allez bientôt déménager? Alors n'hésitez pas, rendez-vous sur le site de Bailly Déménagement dans la rubrique internationale. Vous obtiendrez, grâce au formulaire mis en place et très détaillé, un devis. Une idée pour vous permettre de comparer sans avoir à faire venir qui que ce soit chez vous, très pratique lorsqu'on réside à l'étranger. Si vous avez envie d'essayer, rendez-vous sur déménagement-bailly.com/devis/. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.